Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Dans quelques jours seulement, c'est l'ouverture de l'Achigan au Québec. Achigan grande bouche, Achigan petite bouche. Puis, ça va être malade comme année. Guys, je vous le dis, c'est l'espèce que j'aime le plus pêcher. Autant dans les herbiers, dans les roches, sur des flaques de sable, dans le creux, dans le pas creux. L'Achigan, on peut le trouver un peu partout dans un lac. J'adore pêcher l'Achigan. Pourquoi mon nom YouTube se nomme Raymond vs Bass? Parce que à chaque fois que je pêche cette espèce, c'est toujours un défi, un combat. Puis, il faut toujours être attentif à ce qu'on fait. Il y a tellement de présentations différentes, de techniques de leurre. Bref, cette année, on va parler beaucoup d'Achigan car j'aime ça. Puis, je vais vous montrer aujourd'hui qu'est-ce que j'ai choisi comme leurre pour cette pêche. Puis on va faire un peu un tour de tout ça. Donc j'espère que vous allez bien aimer. Je vais baisser ça comme ça, vous allez mieux me voir. Puis, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de mettre un petit j'aime. Ça m'indique que mes sujets sont intéressants. Puis on commence à l'instant parce que l'Achigan, il y a beaucoup de leurre, il y a beaucoup de techniques. Et j'ai pris beaucoup de stock. Donc, on débute à l'instant. Ceux qui écoutent mes vidéos régulièrement savent que la dernière fois que j'ai fait un déballage, je l'ai ouvert de façon rock'n'roll, ça l'a explosé partout. C'est quand même drôle. Mais aujourd'hui, on va faire ça autrement. On va nommer ça la façon avalanche. On fait ça à l'instant, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a tellement d'équipements à parler que je fais ça au plus vite. C'est pour ça qu'on appelle ça un avalanche. Donc, c'est parti. Ouais, ok. C'est parti, guys, on parle de ça. Et voilà, l'équipement est ici, je l'ai sorti de la boîte. On débute à l'instant. Pour l'Achigan à grande bouche et à petite bouche, voici les leurres que j'ai choisis. Mais je vais y aller rapidement, je ne veux pas trop en parler dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, ça va être dans les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Et c'est parti, on débute. Donc, on va commencer avec les grenouilles de la compagnie Sébile. Une grenouille avec un hameçon pivotant. Ça favorise l'effairage dans les herbiers, puis c'est vraiment une bonne grenouille. Sinon, une grenouille que j'aime bien travailler aussi, c'est celle de Live Target. J'ai dans la couleur brun et vert des grenouilles avec des couleurs naturelles, un bon mouvement dans l'eau. C'est un classique, je vous le suggère. Et j'ai aussi choisi en même temps du fil fluorocarbone Sunline 12 livres. C'est la première fois que je vais l'essayer, j'ai vraiment hâte. Puis, autant pour faire des bobines complètes dans un moulinet que faire des bas de ligne, c'est un fil super bien noté, j'ai vraiment hâte de l'essayer. J'ai choisi aussi pour le montage drop shot avec une tête plombée. Ça peut être dans plusieurs contextes. J'ai pris des petits mini qu'on appelle des core swim bait. C'est des tout petits swim bait. Moi, je vais le pêcher en montage drop shot, surtout pour l'Achigan, ça va être mortel. Et avec une petite tête plombée aussi. J'ai vraiment hâte de faire des tests sur ça. Ça va ressembler à Striking Rage Swimmer, comme on appelle. C'est nouveau ça aussi. Mais ils sont plus petits, ils risquent de bouger mieux. Ceux-là aussi, je vais leur donner une chance avec une tête plombée. J'ai vraiment hâte de pêcher ça. La beauté quand on pêche un swim bait, on peut y aller vraiment tranquillement avec un tout petit hameçon. Puis, on n'effraie aucun autre poisson. On attend simplement que le poisson vienne attaquer. C'est vraiment amusant à pêcher. J'ai choisi aussi des crankbaits de la compagnie Berkley. Ils sont beaux, ils ont des belles coloris. Je les ai pêchés dans le passé, puis j'ai été très satisfait. Les hameçons sont solides, c'est ça qu'on veut quand on pêche des leurres à traction. C'est quand on a une attaque, là, on veut pas que les hameçons se plient. Puis Berkley, ici, on a des super bons hameçons. Pareillement pour, je pense que j'en avais un autre. Ouais, il est là. Pareillement aussi pour les devons, les cutters. Un super bon devon. L'action est bonne, il stabilise bien dans l'eau, le poisson a le temps de venir l'attaquer. J'adore pêcher ce leurre. J'en ai quelques-uns dans mes coffres. J'en ai pris plus pour faire des meilleures pêches. Et aussi, j'ai pris des leurres pour faire le montage Ned Rig. Ned Rig, c'est une technique beaucoup utilisée en tournoi parce que des fois, là, quand on pêche des endroits avec beaucoup de pression de pêche, il y a beaucoup de pêcheurs, les poissons sont vraiment craintifs. Et pêcher des tout petits leurres comme ça avec une tête plombée, ça peut être ici un TRD, un finesse TRD, ou ça peut être un TRD Hogs. C'est des leurres élastiques, puis ils vont imiter des écrevisses, un goby, un insecte, puis avec une tête champignon dans l'eau, une petite tête plombée, ça fait des malheurs. Je vais en parler beaucoup cette année.
J'ai aussi choisi des tubes parce que des tubes, c'est un incontournable à la pêche et à l'Achigan. J'ai ici des Power Tubes de la compagnie Power Bait et de la compagnie Impulse aussi. C'est les tubes que j'utilise le plus souvent. Je suis très à l'aise avec ces tubes-là. On est capable de bien enfiler la tête plombée à l'intérieur. Ça marche bien. Ici, pour le montage drop shot, j'ai pris des scissor combs. Des scissor combs, c'est un classique. C'est un leurre qui bouge vraiment bien dans le courant avec toutes ses petites tentacules. Le poisson est très intrigué, puis c'est comme un leurre magique. Et j'ai aussi pris le Trick Shots de la compagnie Z-Man. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Il y a beaucoup de pêcheurs en tournoi qui ont fait des bons résultats avec ce leurre-là, donc je vais l'essayer aussi. Senko, ici j'ai des créatures de la compagnie Power Bait, c'est Maxent. Donc ici ils ont des grosses senteurs à l'intérieur de ce leurre. Puis on va pêcher ça avec un montage texan et un plomb. On va appeler ça pêcher au flipping. Le flipping, c'est vraiment lancer un gros plomb avec une créature dans les herbiers. Puis on vient déclencher des attaques chez l'Achigan à grande bouche. Donc je vais tous vous présenter ça cet été assurément. Et j'ai aussi pris des écrevisses, mais ça ici c'est pour les têtes plombées plus précisément. Dans le fond, c'est un Chigger Craw de la compagnie Power Bait. J'adore pêcher ce leurre. Il y a plein de coloris là. Moi j'aime bien aussi pêcher le noir et bleu. Ça peut être aussi la couleur Green Pumpkin, un genre de vert très bon. Même au doré, j'ai eu du bon succès avec ce leurre-là. Les Senko, je vais en parler tout de suite. Les Senko que j'ai le plus hâte de pêcher, c'est les Power Bait Maxent. J'ai pris un paquet pour faire un test, puis si je trippe, je vais en acheter plusieurs. C'est un Senko qui a fait beaucoup parler dans la pêche dernièrement. Un bon leurre, il y a des belles couleurs, puis ça sent beaucoup, donc le poisson, ils ont le plus de chances de venir prendre nos poissons avec des senteurs. Ici, le Power Bait Maxent, j'ai vraiment hâte. Il est résistant aussi. J'ai entendu des bons commentaires des pêcheurs. Très hâte de le pêcher. Aussi, des Senko que je pêche depuis longtemps. Les Impulse, des super bons Senko aussi. C'est sûr qu'il y avait deux Senko que je vais pêcher beaucoup, mais on va voir à la fin de l'année avec lequel que j'ai fait le plus de poissons. C'est pas vraiment une compétition, c'est simplement pour voir lequel se démarque des autres. Donc on va faire des tests. Puis j'ai pris aussi des leurres à attraction encore une fois, un devant de la compagnie Duel. J'ai pris ici un petit Lepus Crankbait de la compagnie Yuzuri, le 3DR. C'est des leurres qui sont nouveaux. Encore une fois, j'ai pas eu la chance de les mettre à l'eau. C'est la première fois que j'y prends. On va essayer ça. Et pour finir, le fameux Spinner Rig. Spinner Rig, j'ai eu la chance de l'essayer au brochet. Ça marche super bien, l'action est bonne. On peut même lui donner des saccades dans l'eau puis les mener par de tous les côtés. Ça marche vraiment bien. J'ai pris dans une couleur très naturelle. Puis, voici tous les leurres que j'ai choisis pour l'Achigan. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Les vidéos vont suivre très bientôt sur ma chaîne. Je vais en faire de plus en plus sur l'Achigan, sur les techniques des leurres. Je vais expliquer plusieurs choses et je vais faire des collaborations aussi un peu partout au Québec. J'espère que vous avez bien aimé. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et on se voit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde. Pour faire mon vidéo, Binou s'il te plaît, peux-tu passer devant la caméra? Merci beaucoup. Tu mets du poil partout en plus. Il y a du poil partout sur mes leurres là. Bon, on commence à l'instant.